Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du placo et en particulier des premières étapes à suivre pour poser un faux plafond et pour commencer son placo. Alors je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de faire. Alors pour commencer, quand la maison a été mise hors d'air, comme c'est le cas ici, et hors d'eau, ce qu'on doit faire, c'est commencer par tracer l'emplacement, le contour du faux plafond sur tout le pourtour de la maison. Alors le contour du faux plafond, il va être tracé à partir de la ligne de 1 mètre sol fini. Vous voyez que moi ici, elle se trouve ici, donc elle n'est pas continue sur toute la maison, mais elle a été tracée au moment de la construction. Normalement, c'est les maçons qui font ça. Et c'est un repère en fait qui va servir à la fois pour la maçonnerie, pour poser les fenêtres et pour savoir à quelle hauteur on fait les ouvertures, à quelle hauteur on pose les appuis de fenêtre, etc. Mais cette mesure, elle va servir également pour calibrer la hauteur du plafond. Donc moi, mon plafond, mes plaques de placo, elles font 1,50 m. Et donc mon placo, il va arriver à 1,50 m au-dessus de cette ligne. C'est-à-dire que ça nous emmène sur les traits que j'ai fait ici, les petits traits, comme vous voyez. Voilà. Donc alors j'ai fait le trait des 2,50 m. Ça, c'est la hauteur finale du plafond. C'est-à-dire c'est la partie inférieure du plafond. Et la plaque de plâtre mesurant 1,3 cm, il faut donc implanter les suspentes et les rails à cette hauteur-là. Donc 1,3 cm au-dessus de la hauteur finale du plafond, qui se trouve, je le rappelle, à 2,50 m par rapport au niveau du sol fini. Vous voyez un peu le niveau que ça donne. Alors cette hauteur de 2,50 m, c'est une hauteur qui est relativement courante, c'est standard à peu près, je pense que ça se voit à peu près partout. Mais évidemment, si vous voulez faire des plafonds de 4 mètres de haut, si c'est possible aussi, bien sûr, 3 mètres ou ce que vous voulez, quoi. Mais en général, dans les pavillons, comme ça, dans les petites maisons individuelles, c'est 2,50 m la hauteur, on va dire, standard. Alors, ce qu'il faut faire, une fois que... Donc, il faut marquer tout le tour là, de ce trait, il faut marquer une ligne horizontale sur tout le pourtour de la maison. Comment on s'y prend, comment je vais m'y prendre. Alors je vais m'y prendre avec le niveau laser que j'ai acheté et que j'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Donc le niveau laser, je vais l'attacher, je vais le fixer quelque part voilà, à la bonne hauteur. Là, je vais l'allumer, je vais faire mon trait, et quand mon trait aura été projeté sur le mur, je pourrai tracer avec un marqueur le pourtour donc de mon faux plafond, de l'emplacement. En tout cas, ce sera l'emplacement futur des lisses, c'est-à-dire les lisses, ce sont des espèces de cornières en métal qui vont supporter les plaques de plâtre du plafond sur les parties extérieures, sur les murs, quoi. Voilà. Et en ce qui concerne le plafond, à l'intérieur du plafond en lui-même, on va fixer des rails, des rails le long sur ce qu'on appelle des suspentes. Alors les suspentes, dans mon cas, je peux vous les montrer. Il s'agit de suspentes donc longues de 400 mm, donc c'est quand même très long. Comme en général, la plupart du temps, d'après ce que j'ai vu, en général c'est moins que ça, quoi. Souvent les gens ils font pas un rang de blocs comme j'ai fait là en plus. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait un rang de blocs en plus. C'est pour avoir un espace pour tout ce qui est gaine technique et pour avoir la bonne hauteur dans mon faux plafond pour l'isolant, pour avoir 40 cm d'isolant sur tout le pourtour de la maison, quoi. Voilà. D'où le fait de rajouter un bloc, d'avoir une maison qui est un petit peu plus haute. En général, les gens ils font ce que j'ai vu. Bon, après, chacun, il y a toutes sortes d'exemples, mais ici, vous voyez, par exemple, la plupart des gens, ils auraient monté un bloc au-dessus de la fenêtre, quoi, au-dessus du volet roulant, en tout cas. Et non pas 2 blocs comme j'ai fait là, quoi. Alors, du coup, je me retrouve avec un plafond qui va être quand même un faux plafond assez profond, on va dire. Donc, vous voyez que quand on met en place la suspente, là, donc la suspente, elle va arriver ici, vous voyez, par rapport à mon trait, là.
Donc je vais la fixer comme ceci là. Bon, je la pose un peu n'importe comment pour l'instant là, c'est juste pour vous montrer. Donc elle va arriver, je vais la fixer, je vais fixer mes suspentes comme ceci là. L'espacement, il faut que je le vérifie. Et il y en a 200 en fait dans toute la pour faire l'ensemble du plafond, quoi. Donc là ce sont des paquets de 50 suspentes de marque Semine. Vous voyez qu'elles sont perforées, donc on peut les régler à la hauteur souhaitée. On les fixe avec des vis, alors j'ai acheté des vis exprès là. Et après on vient clipser dans cette partie là, on vient clipser le rail sur lequel on va venir fixer les plaques de plâtre qui vont soutenir le plafond. Et vous voyez que ici, entre le rail, donc entre le rail et la fermette, il y a largement de quoi mettre l'isolant, la bonne couche d'isolant sur toute la largeur de la maison. Et il y a également largement de quoi faire passer tout ce qui est gaine technique, c'est-à-dire l'électricité évidemment, tout ce qui est éclairage, etc. Et surtout tous les tuyaux en fait qui vont, on va dire, alimenter la ventilation double flux. Donc tous les tubes, ils vont passer par là au-dessus du faux plafond, quoi. Et ils seront recouverts par du, comment ça s'appelle déjà? Bon, ça m'échappe, par de la laine de verre soufflée, en fait, voilà. Le nom exact m'échappe, je vous le dirai, je vous en reparlerai, quoi. Alors ce que je peux vous dire par rapport à ça, donc je dois commencer par tracer mon pourtour là avec mon laser. Je ne vais pas commencer à poser des suspentes tout de suite. Alors les suspentes, je peux vous dire que ces suspentes, en fait la boîte elle coûte 47,90 € chez Brico Dépôt. Je pense que c'est le même prix que chez Castorama. C'est pas trop cher, mais bien que je crois que j'en ai vu encore moins cher ailleurs, quoi. Mais c'est pas excessif. J'avais regardé un autre système de suspentes qui est fabriqué par la marque... comment ça s'appelle? C'est une marque par... bon, ça m'échappe. Enfin, ce sont des suspentes en plastique et sur lesquelles on va venir fixer un plastique étanche pour faire l'étanchéité à l'air. Alors là, dans le cas de l'étanchéité à l'air, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, j'y reviendrai dans une vidéo plus spécifique, puisque vous savez que pour les bâtiments neufs, et qui prétendent être conformes à la norme, à la réglementation énergétique 2020, il faut que ce soit des bâtiments qui soient étanches à l'air, enfin qui aient un certain degré d'étanchéité à l'air assez élevé, et par conséquent, il faut prévoir des membranes d'étanchéité à l'air qui vont venir se fixer sur tout le pourtour de la maison et également au niveau du faux plafond. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que donc là, le travail, donc on peut tracer l'emplacement de ces lisses sur tout le pourtour et fixer les lisses, puis on peut fixer les suspentes. Les suspentes, on va les fixer avec des vis, donc c'est des vis à placo, donc qui ont dans mon cas une longue, alors ce sont des vis qui ont un diamètre de 3,5 et une longueur de 35 mm. Donc on va en mettre, mettons, 3 par suspente, qui vont être vissées dans la charpente fermette. Voilà. Enfin, là, je vous montre ça comme ça vite fait, mais bon, voilà. Et donc cette boîte, ces vis, en fait, ça c'est ce qui est préconisé par les DTU. Le diamètre, en fait, c'est 3,5, mais ils préconisent, on peut faire avec des vis plus courtes si on veut. Alors moi j'ai pris des vis de 35. 35, c'est quasiment la largeur de mes fermettes qui font 36. Vous voyez, c'est... voilà. Donc, il s'agit de vis que j'ai acheté là aussi chez Brico Dépôt, marque Brenner. C'est une boîte de 1000. Donc, 1000, donc j'en aurai assez normalement pour faire l'ensemble de mon faux plafond, là, puisque j'ai 200 suspentes à placer. Vous voyez que c'est quand même un travail assez important. Et donc c'est un travail assez long. Donc voilà, pour l'instant, voilà comment commencer le placo. On commence par le plafond et par le contour des murs, quoi, en traçant une ligne qui va matérialiser un petit peu le contour de la hauteur finale de votre faux plafond. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu comment évolue le chantier de construction de ma maison. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.